Chronique du Kali Yuga. Introduction par Jérémie. À la narration, Hugues Belin. Bienvenue dans la nouvelle chronique d'Artemus, la chronique du Kali Yuga. Elle a pour but d'analyser les événements qui se passent dans le monde avec du recul et de la hauteur. Il s'agit de ne plus faire de réinformation mortifère, mais de comprendre notre époque à travers les enseignements spirituels traditionnels. L'objectif étant de pouvoir nous situer sereinement dans la situation qui est la nôtre et d'agir en conséquence avec un esprit clair. N'hésitez pas à nous faire vos remarques et suggestions en commentaire. Qu'il s'agisse des médias officiels ou alternatifs, tous ont un point en commun. Ils nous bombardent d'informations à la fois angoissantes et désespérantes. Bien que n'ayant pas le même objectif idéologique, ils atteignent les mêmes résultats d'un point de vue psychologique. N'ayant pas le recul suffisant pour analyser ça avec une certaine hauteur, monsieur et madame tout le monde finissent tétanisés. Ils ont l'impression que tout est fini, que l'oligarchie qui nous dirige a déjà gagné et que les ténèbres sont toutes puissantes. Nous avons le choix entre l'information mortifère des médias mainstream et la réinformation mortifère des médias alternatifs. Quelle joie! Pour pouvoir digérer correctement toute cette actualité négative, il faut au préalable développer une conception du monde totalisante, permettant d'appréhender ces événements en les considérant comme ce qu'ils sont vraiment. Des symptômes de la fin d'un cycle. Car selon la conception traditionnelle du monde, le temps n'est pas linéaire. Et surtout, le temps n'est pas caractérisé par un progrès perpétuel. Le temps tel qu'il est vu par les différentes religions et spiritualités traditionnelles est un cycle qui part d'un âge d'or. Il s'ensuit une chute qui finit par mener l'humanité à l'âge de fer. Cet âge, appelé Kali Yuga dans l'hindouisme, est caractérisé par la corruption, la prédominance du mal et des ténèbres. Cette chute est atténuée par des périodes de restauration qui arrivent de temps à autre, lorsqu'il y a un redressement spirituel, voire civilisationnel. Lorsque ce cycle aura été jusqu'à la fin de l'âge de fer, l'âge d'or sera alors restauré. Tout ça pour dire que ce dont nous avons besoin pour pouvoir appréhender correctement les sombres événements qui font l'actualité, c'est de nous situer correctement par rapport à l'âge de fer. Tel est l'objectif de cette chronique du Kali Yuga. Comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Comprendre quels sont les enjeux de notre époque. Comprendre que la domination actuelle des ténèbres est non seulement temporaire, mais même illusoire. Et au final, prendre conscience que cette époque, aussi sombre soit-elle, offre de nombreuses opportunités de réalisation spirituelle. Pour atteindre cet objectif, il faudra non seulement étudier les enseignements religieux et ésotériques, mais aussi apprendre à réenchanter le monde. Redécouvrir la beauté et la lumière derrière toute chose, derrière tout événement. Il faudra voir au-delà de l'apparence et du court terme. Sortir de l'aveuglement de la conception moderne du monde pour en revenir à la conception traditionnelle du monde. Parler de conception traditionnelle du monde renvoie à la tradition primordiale. Cette connaissance d'origine divine que l'humanité a reçue dès l'origine et qu'elle a progressivement perdue, provoquant l'obscurcissement du monde. Fort heureusement, l'humanité a reçu différents rappels à travers le temps, ce qui a permis les redressements spirituels et civilisationnels dont nous parlions plus haut. C'est seulement en nous enracinant dans les principes immuables de la tradition primordiale que nous pourrons faire face aux événements de la fin du cycle, mais aussi arriver au cycle suivant. C'est en montant dans l'arche que l'on pourra survivre au déluge qui emportera les ténèbres et ceux qui y auront succombé. Déluge ô combien nécessaire pour mettre un terme à l'âge de fer et rétablir l'âge d'or.